Bonjour, au nom du Dieu clément et miséricordieux, mes filles, mes enfants, les élèves de la première année, lycée collégial international. Je suis Nadi Mustafa, la direction de l'Aïon, Académie régionale d'éducation et de formation, l'Aïon Saqi al-Hamra. Je suis ici pour vous donner une leçon sous forme d'exercice, le cercle. Donc, auparavant, vous avez déjà vu la leçon de cercle. Donc, cette fois-ci, l'exercice 1, complété par ce qui convient. Si la distance AB est égale à 9 cm, alors B appartient, la réponse, on va voir. Si la distance AB est égale à 9 cm, alors B appartient. Donc la distance AB est égale à 9 cm. La distance AB est égale à 9 cm. Alors le point B appartient à quoi? Appartient au cercle de centre O et de rayon la distance AB. Comme ça. Appartient au cercle de centre A et de rayon la distance 9 cm qui est égale à AB. La deuxième question. K appartient au cercle de centre M et de rayon 8 cm. Si K appartient au cercle de centre M et de rayon 8 cm. Alors, regardez, K appartient au cercle C de centre M et de rayon 8 cm. Le rayon est égal à 8 cm. K appartient au cercle de centre M et de rayon 8 cm. Donc, quelle conclusion on va voir? Regardez. Si K appartient au cercle de centre M et de rayon 8 cm. Le point K appartient au cercle de centre M et de rayon 8 cm. Donc la distance MK est égale à le rayon, qui est égal à 8 cm. Si le rayon d'un cercle C est égal à 7 cm, on a un cercle C, son rayon est égal à 7 cm. R est égal à 7 cm. Alors son diamètre est égal à combien? Le diamètre de ce cercle est le double du rayon. Tout simplement, D est égal à 2 fois R est égal à 2 fois 7 est égal à 14 cm. On va passer aux exercices 2. C est un cercle de centre O. La distance, ou plutôt le segment MN, une corde du cercle C et I son milieu. Construire la figure. Donc je reprends la lecture. C'est un cercle de centre O. Le segment MN, une corde du cercle C et I son milieu. Construire la figure. Donc ici, MN, une corde du cercle. Donc je vais tracer une corde, n'importe quelle corde.
MN. Donc je reprends. C, c'est un cercle de centre O. Le segment MN est une corde du cercle C. Et I, son milieu. I, le milieu de la corde MN. Donc je vais tracer le milieu de MN. Pour tracer le milieu de MN, tout simplement, je vais tracer comme suite 2 points. Le premier point est à une même distance par rapport au point M et au point N. Et après, je vais tracer un autre point tel que ce point sera à une même distance par rapport à M et par rapport à N. Donc, comment on a fait pour tracer cette droite? Tout simplement, c'est la médiatrice du segment MN. C'est la propriété caractéristique qu'on a utilisée. Donc, je vais comme ça. Trouver le point I qui est le milieu du segment MN. Montrez que OI est la médiatrice du segment MN. Donc, comment peut-on trouver que la droite OI est la médiatrice du segment MN? Nous savons déjà que la définition de la médiatrice est la droite qui passe par le milieu de ce segment et elle est orthogonale par rapport à ce segment. Donc, on a OM est égal à ON. Pourquoi? Car M appartient à C, de centre O et de rayon R, et N appartient au cercle C, de centre O et de rayon R. Ainsi, on a le point I et le milieu du segment MN. I est le milieu de MN. Cela veut dire tout simplement, alors, la distance IN est égale à la distance IN. Donc ici, on a 2 points. Le premier point, O, a une même distance par rapport à M et N. Un autre point, I, qui est le milieu, et a une même distance par rapport à M et N. Donc, les 2 points, I et O, appartiennent à la médiatrice de MN. Cela veut dire tout simplement que OI, la droite OI, est la médiatrice de segment MN. On a utilisé la propriété caractéristique de la médiatrice. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Déterminer sans utiliser la figure les points qui se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur ou sur le cercle C de centre O et de rayon 8 cm. Je reprends. Déterminer sans utiliser la figure les points qui se trouvent à l'intérieur, à l'extérieur ou sur le cercle C de centre O et de rayon 8 cm. Donc, ici, la réponse sera sans faire une construction, sans utiliser la figure. Donc, le rayon est égal à 8 cm. La distance entre O, qui est le centre, et le point E est égale à 7,3. Donc, puisqu'on a
une figure comme suite. À cet exemple, on a O, le centre de ce cercle. Donc, puisque la distance entre O et un point du cercle est égale à le rayon qui est égal à 8 cm. Seulement pour vous montrer. Donc, puisque la distance OE est égale à 7,3, donc le point E sera à l'intérieur. Il sera inférieur au rayon. La distance entre O et E est inférieure au rayon, inférieure à 8 cm. Donc, ce point E se trouve à l'intérieur du cercle. Le point F dépasse 8 cm. Regardez. La distance OF, j'ai dit, dépasse 8 cm. Il dépasse 8 cm. On a la distance OF est égale à 8,3 cm. Donc, le point F va se trouver à l'extérieur. Par exemple, F ici, la distance entre O et F, à quoi est égale à 8,3 cm. On a entre le centre et G 4,8 cm. Cette fois-ci, la distance est inférieure à 8 cm, donc G sera à l'intérieur du cercle. Il sera à l'intérieur du cercle. Il sera quelque part ici. Donc le point G. Tel que la distance entre O et G est égale à 4,8. La distance entre O et H est égale à 8 cm. C'est qu'on faut à 8 cm qui est le rayon. Donc, le point H va se trouver il va appartenir au cercle de centre O et de rayon 8 cm. Il va être quelque part sur le cercle. Donc, c'est le point H. Car la distance entre O et H est égale à 8 cm. Donc, OK est égal à 9,2 cm. Puisque la distance OK est égale à 9,2 cm, il dépasse 8 cm, donc il sera à l'extérieur du cercle. Il sera quelque part, ici par exemple, tel que la distance entre O et le point K est égale à 9,2 cm. C'est un cercle de centre O et de diamètre AB. D et D', les tangentes de C en A et B. Construire une figure, puis montrer dans la deuxième question, montrer que D, ici la droite D est parallèle à la droite D'. Donc je vais commencer par construire un cercle de centre O. Donc ici, on va tracer un diamètre AB, comme vous voyez, AB. Puis on va tracer les tangentes, la première tangente D en A et la deuxième tangente D' passante par B. Donc je vais tracer la droite perpendiculaire à OA passante par A, comme ça. C'est la droite D, car respectivement D avec A et D' avec B. On va tracer la deuxième droite, D'. D' est la tangente AC au cercle C passante par B. Ici, on a l'orthogonalité et on a la droite D'. La question 2. Montrer que la droite D est parallèle à la droite D'. Je reprends. Montrer que la droite D est parallèle à D'. On va commencer la réponse. Premièrement, on a OB est perpendiculaire à
D'. Regardez. OB est perpendiculaire à D' pour la simple raison que la droite D' est la tangente au cercle C au point B. Et OA est perpendiculaire à D. Pourquoi? Car la droite D est la tangente à C au point A. Donc ici, la justification, c'est que OB est perpendiculaire à D' parce que D' est tangente, et OA est perpendiculaire à D parce que D est la tangente au point A. Et puisque O appartient à la droite AB, puisque O appartient à la droite AB, car O est le milieu de AB. Donc on a, regardez, 1, le résultat 1, le résultat 2. On a, puisque OB n'est autre, OB, la droite OB n'est autre que AB, donc AB, on va remplacer OB par AB, est perpendiculaire, regardez, est perpendiculaire à D'. D'après quoi? D'après 1. Et puisque OA n'est autre que la droite AB, on va remplacer OA par quoi? Par OA, on va la remplacer par AB. Et AB est perpendiculaire à D. AB est perpendiculaire à D', AB est perpendiculaire à D. Voir la figure. AB est perpendiculaire respectivement à D, la droite D, et la droite D'. Puisque ces deux droites sont perpendiculaires à une même droite, donc le résultat final, donc D est parallèle à D'. On va passer à l'exercice 5. C est un cercle de centre O et de diamètre le segment EF. Soit G un point de centre un point de C, de cercle C, tel que GOF, l'angle GEF, sa mesure est égale à 63 degrés. La tangente en G du cercle C coupe la droite OF en H. Calculez la mesure de l'angle GHE. Je reprends la lecture. C est un cercle de centre O et de diamètre OF. On va commencer par tracer le cercle de centre O. Et après, on va tracer quoi? On va tracer le diamètre OEF. E ici, F ici. Et après, on va tracer le point G qui va appartenir au cercle C, tel que GOF est égal à 63 degrés. GOF. GOF. Donc, c'est comme ça. Est égal à 63.
63 degrés. Et le point G est ici. Donc, la tangente en G du cercle C coupe EF en H. On va commencer par tracer la tangente au point G. La manière est comme suit. Cette tangente, il sera perpendiculaire à la droite OG. Donc cette droite, la tangente en G du cercle C coupe EF au point H. Au point H. Et après, calculez la mesure de l'angle GHE. 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 Cet angle. Donc, comment peut-on trouver? Donc, ici, on a, regardez, on a OG est perpendiculaire à GH. Pourquoi? Car la droite GH, est la tangente à C en quel point? En point G. Donc ici, OG est perpendiculaire à GH. Donc, OG est perpendiculaire à GH. Donc, OGH est égal tout simplement 90 degrés. On considère maintenant, on considère le triangle OGH. Puisque la somme des angles, des mesures des angles d'un triangle est égale à 180, c'est-à-dire que GOH plus OGH plus OHG est égal à 180 degrés. Donc on va remplacer quoi? Remplacer GOH par 63 et on va remplacer OGH par 90 plus OHG qu'on cherche est égal à 180. Donc ici, 90 plus 63 est égal à 153 degrés, plus OHG est égal à 180 degrés. Et après, finalement, OHG est égal à 180 moins 153. 180 degrés moins 153. OHG à quoi est égal? 180 moins 153, ici 7, 2, donc est égal à 27 degrés. Donc, on vient de finir notre leçon. Pour votre santé, restez chez vous et merci, à la prochaine.